Cette crise a montré aussi qu'il y a des acteurs qui sont hors jeu. Si je prends l'exemple de Seigne Beytiam, au moment où nous parlons, dans ce match-là, il est hors du terrain. Il n'est même pas ramasseur de balles, mais il est au niveau des tribunes parce que cette crise le dépasse. Le Premier ministre, on se rend compte aussi qu'il est débordé. C'est pourquoi nous disons que la seule alternative, c'est que le président de la République monte au créneau et sauve l'école. Dire aussi, comme il l'a dit, cette conférence de presse se tient dans un contexte où on est vraiment à un tournant décisif de la crise qui secoue cette école depuis le début de l'année. Et nous pensons que même si nous sommes en fait des acteurs du jeu, nous nous sommes rendus compte à un certain moment qu'il faudrait une décision courageuse pour qu'on puisse la dépasser. L'arrêt immédiat de la communication du gouvernement consistant à tout faire pour nous mettre en mal avec l'opinion. Depuis quelques jours, il y a une communication de la part du gouvernement qui tend à dénigrer les enseignants. Et nous pensons que le premier acte, en tout cas que le gouvernement doit prendre, c'est de faire cesser cette communication. Surtout que nous savons qu'elle vient de terruféraires, parfois même d'anciens syndicalistes qui sont recasés au niveau de la présidence ou bien du ministère de l'Éducation nationale. Il faudrait que l'État aille dans le sens de respecter le protocole d'accord du 17 février 2014. Et là, nous pensons que tous ceux qui ont été signataires de ce protocole doivent être conviés à la table pour le suivi des accords. Parce que je dois dire que nous ne sommes pas à un moment de négociation. Ce que nous voulons, c'est juste le respect de ces accords-là. Au moment où nous parlons, l'État a choisi, sous prétexte qu'il y a eu des élections de représentativité, de discuter avec une partie des signataires et de laisser d'autres de côté. Le fait d'exclure une grande partie des gens qui étaient signataires ne fait qu'envenimer une rivalité entre les enseignants et créer une surenchère qui explique entre autres cette crise. Et nous dénonçons aussi l'attitude de la présidente du Haut Conseil du dialogue social qui ne comprend rien au dialogue social. Parce qu'il est vrai qu'on doit s'appesantir quand on veut avoir un dialogue social de qualité sur la représentativité des agents qui discutent, mais il faudrait aussi prendre en compte l'aspect exclusif du dialogue. Notre baromètre, ce sont les camarades au niveau des bases qui nous disent il faut continuer la lutte parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et même des parents d'élèves, nous les avons entendus dans cette tentative de diabolisation. Mais ça ne passera pas. Nous ne versons pas dans le chantage. Nous ne versons pas dans la manipulation. Parce que certains nous accusent de faire du chantage. D'autres disent nous manipulons les... Non, on ne manipule personne. Mais la réalité est là. Comme le camarade l'a dit, il arrive des moments où c'est le président de la République qui doit prendre les choses en main. Et la seule solution durable, définitive, ne peut que passer par le rééquilibrage du système de rémunération. Toute autre solution proposée ne fera que retarder d'autres crises. C'est pourquoi donc l'idée a décidé de demander à tous les enseignants de débrayer le mardi 11 avril, jeudi 12 avril et le vendredi 13 avril.